Bonjour, chère auditrice, auditeur. Je viens continuer mon histoire, l'histoire de la persécution d'une famille algérienne par le gouvernement canadien. Alors, je m'appelle Omar, je suis algérien et je vais continuer par rapport à l'harcèlement chez moi, à la maison. Mais cette histoire concerne l'Algérien qu'ils ont mis, qui habite au-dessus de moi. Alors, son travail, normalement, dans une opération réussite, son travail, c'est quoi? C'est de rentrer chez toi, faire des rapports. Et puis, s'il peut avoir une relation extra-conjugale avec la femme de la victime, il le fait. Et puis, euh, c'est eux-mêmes qui vont te donner l'information que, comme quoi ta femme a une relation avec X ou Y, parce que leur but, c'est de casser la famille. Donc, ils vont te donner l'information. Et le résultat de ce programme, il y a eu plusieurs féminicides au niveau de la communauté musulmane. Il y a eu plusieurs pères de famille qui sont en prison aujourd'hui pour violence conjugale. Le résultat de ce programme, c'est dans le cas du féminicide, il y a des hommes qui se sont suicidés aussi. Donc eux, ils vont prendre les enfants. Donc le but, c'est ça, de ce programme, c'est les enfants. Donc moi, je vais continuer avec ce qui s'est passé avec moi. Moi, puisque l'Algérien n'a pas réussi sa tâche pour ma famille, ils l'ont gardé pour l'harcèlement, la partie d'harcèlement. Alors, l'harcèlement, ça s'est passé comment? Première étape, c'était quand je rentre, je l'entendais faire comme s'il faisait la marche. Il n'arrêtait pas. Ouais, je partais dans une autre pièce. J'ai remarqué qu'il venait dans cette pièce. Et puis, je pars dans la salle de bain. Il vient à la salle de bain. Ça veut dire l'équipe l'équipe de l'écoute. Ils avaient des caméras infrarouges. Ça veut dire, c'est pour cette raison, c'était une maison en face de nous. Ils avaient des caméras infrarouges. Ils ont. Ça veut dire, ils voient tout ce qu'on est en train de faire. Ça veut dire, c'est synonyme, c'est que tu auras plus de vie privée. Plus de vie privée, puisqu'ils te voient. Ok? Donc, comment j'ai su ça? J'ai fait des tests à plusieurs reprises. J'ai laissé mon téléphone parce que la première fois, je me suis dit que c'était grâce au téléphone. Peut-être le suivi, c'est le téléphone. J'ai laissé le téléphone et ça continuait. À chaque fois, je vais dans une pièce, il me suit et comme s'il marchait. Des fois, il rentrait à 4 heures du matin. Et c'est la marche avec ses amis, il retire des meubles, tirer des meubles et tout. C'est qu'il ne te laisse pas tranquille. Tu restes pas tranquille du tout. Donc ça, c'était leur façon d'avoir le harcèlement partout, dehors, dans le travail et chez toi. Et puis, vous voyez, tu n'as aucune vie privée. Comment tu peux qualifier un gouvernement démocratique qui pratique ce genre de comportement? Comment on peut qualifier un gouvernement démocratique qui persécute de cette façon? C'est un programme où tu n'as pas de dignité en fait. On t'enlève la dignité. On te déshumanise. Comme si tu n'es pas humain. Et t'as le droit. T'as aucun droit en fait. T'as aucun droit. Bon, après cette façon d'harcèlement, donc je parlais de vie privée. T'as aucune vie privée. Imaginez comment il dirigeait cet Algérien. Là où je m'en vais, dans la pièce où je m'en vais, il le dirigeait vers cette pièce. À votre avis, comment on faisait ça? Sauf s'ils ont des caméras infrarouges. Parce que j'ai enlevé mon téléphone, j'ai fait plusieurs tests, et ça veut dire qu'ils avaient des caméras, ils ont toujours des caméras, ils savent ce que nous faisons chez nous.
Ça veut dire on n'en a aucune vie privée. Ça veut dire on t'enlève la dignité. Ça veut dire ce gouvernement démocratique hein, n'a aucune considération pour toi. Et on me pose la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des vidéos? Il faut arrêter de faire des... Imaginez que si je vivais comme tout citoyen, j'avais pas autant reçu d'harcèlement. Est-ce que ça m'amuserait d'être ici, de vous raconter ça? Mais combien de familles ont vécu la même chose que moi? Et ces familles n'ont pas pu s'exprimer. Combien? Vous savez, quand il y a une opération réussite, ça veut dire c'est casser toute une famille. Ça veut dire féminicide. Ouais, ça veut dire ils prennent des enfants. Ça veut dire beaucoup de choses. Beaucoup de mal, en fait. Beaucoup de mal. Bon, je vais continuer. Je parlais à mon fils. En fait, je parlais d'opération réussite. C'est synonyme de destruction de famille. C'est réussite pour eux. C'est qu'ils ont réussi. Alors, le travail que je fais un travail de journaliste, d'investigation, je fais un travail de détective, je fais le travail des médias qu'ils ont fermés, je fais le travail, je fais plusieurs jobs à la fois. Et vous voyez pourquoi ils ont essayé la tentative d'enlèvement. C'est pour me faire taire et ne pas parler. Parce que je donne des détails. Aucune personne au Canada n'a donné des détails à propos de ce programme. Je suis le premier à donner ce genre de détails. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent me fermer la gueule. Donc c'est pas facile ce que je fais. Je le sais, mais je continuerai à le faire. Tant qu'il n'y a pas une sortie, soit avec la justice, soit avec la médiation, je continuerai à raconter mon histoire. Je continuerai à filmer chaque tentative d'harcèlement, chaque tentative d'enlèvement, chaque tentative de liquidation. Je continuerai à faire ça tant qu'il n'y a pas eu une issue. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. On va terminer notre histoire avec... ça, c'est l'Algérien qu'ils ont utilisé, dans mon cas. Il s'appelle Ryan Msraoui. Ryan Msraoui, il est de l'est de l'Algérie. Moi, je montre son visage pour dire que toute personne, que ce soit de loin, de près, de je ne sais pas d'où, qui a tenté à faire du mal à ma famille, il sera mis dans mon histoire. Je l'afficherai en grand écran. Alors, il me reste une seule, comment dirais-je, une seule partie. Je vais la continuer et je vais passer au terrain parce que il faut que j'aille à Ottawa, il faut que je vois tout ce qui est gouvernement fédéral pour me défendre parce que je ne suis pas criminel, je ne suis pas voleur. Je crie haut et fort que vous m'accusez de choses, mais vous n'arrivez pas à avoir comment dirais-je, de preuves aux gens. C'est comme disait Goebbels, le chef de la propagande nazie. À force de répéter le mensonge, les gens vont le croire. C'est ce que vous faites. C'est tout. Parce que c'est pas normal qu'une menace peut sortir et faire pendant 2 ans et vous n'arrivez pas à trouver de preuves. C'est insensé.